Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc on parle ici d'un challenge automnal. Je suis encore habillée assez... Bon, j'ai juste mis un t-shirt on va dire parce qu'il fait encore assez chaud. Donc voilà, mais je me suis quand même habillée en rouge pour rappeler les teintes de l'automne et j'ai mis mon petit t-shirt Edwige pour être un peu dans le thème. Donc qu'est-ce que c'est que le Pumpkin Autumn Challenge? C'est un challenge littéraire comme je vous disais auquel je participe depuis plusieurs années, en tout cas c'est un challenge que je suis régulièrement. Il est organisé par la chaîne YouTube Le Terrier de Guimauze, donc je vous mets le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Et donc ce sera un challenge qui aura lieu du 1er septembre au 30 novembre de cette année. Et le but en fait c'est de lire des livres, regarder des films ou faire des jeux de société, jeux autres, en lien avec des menus. Et dans chaque menu en fait vous avez des catégories qui y sont associées, voilà. Donc moi je vais le faire exclusivement en lecture comme chaque année. Et du coup je vais vous présenter ma pile à lire. Donc là comment vous dire, j'ai terminé le challenge Été glacé de Nina Kuhl il y a comme quelques temps et j'attendais avec impatience le prochain challenge et quand j'ai vu la vidéo annonçant la venue du Pumpkin Autumn Challenge, j'étais vraiment franc folle. Comment vous dire, la vidéo est sortie hier. Hier, je me suis précipitée, j'ai fait ma pile à lire. Et aujourd'hui, je vous tourne la vidéo. Je décale carrément toutes les vidéos qui étaient prévues. Donc, j'avais prévu en fait une vidéo, c'est que je vous présentais ma petite pile à lire automnale. Ça s'est repoussé, vous l'aurez la semaine prochaine. Voilà, Et aussi, petite précision, comme je vous dis, oui, je vous parle de ma petite pile à lire automnale. Donc, vraiment, les livres que j'ai pris là n'ont rien à voir avec ceux que vous verrez la semaine prochaine dans la pile à lire automnale que je m'étais déjà concocté de base. Et pareil, je n'y repris aucun livre de ceux que j'ai pris pour le Je dégomme ma palle. Voilà, je fais des pales vraiment séparées. Après, entre temps, il n'est pas impossible que certains livres switch, on va dire, ou qu'un livre migre vers une autre catégorie, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je suis vraiment contente de pouvoir faire ce challenge et comme je vous dis, j'étais vraiment folle, j'ai tout décalé mon planning pour pouvoir vous sortir cette vidéo, je l'espère mercredi, qu'est-ce que je dis, comme d'habitude à 6h. Et vraiment là je la monte, je vous tourne la vidéo, après je vais m'atteler au montage, à la miniature, etc. En espérant pouvoir vous la sortir mercredi et si ce n'est pas le cas, je vous la sortirai samedi. Mais voilà, du coup je décale tout ça parce que tellement j'ai hâte en fait de pouvoir commencer. Là maintenant j'ai cette pile à lire et je la regarde et je me dis mais faut encore que j'attende jusqu'à dimanche, jour de mon anniversaire et de mes 30 ans, pour pouvoir la commencer et franchement elle me fait envie. Après aussi petite précision, là j'ai vraiment essayé aussi de m'axer plutôt sur ma pile à lire papier, donc voilà la pile à lire, elle a un peu bougé depuis la dernière fois ce que vous l'avez vu, parce que j'ai essayé de prioriser vraiment tout ce qui est en papier là dedans, mais j'ai quand même mis quelques livres numériques qui me faisaient très envie. Allez, je m'égare. Revenons dans le vif du sujet. Donc comme je vous disais, le Pumpkin Autumn Challenge, donc vous avez 4 menus, et non 3 menus, et dans chacun de ces menus vous aurez 4 catégories. Donc ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, je vais vous citer les menus, les catégories avec chaque livre que j'ai mis à l'intérieur. Et du coup, c'est parti. Voilà, je me décale un peu pour laisser de la place pour les templates. Donc là, c'est aussi Guimauze qui les a réalisés. Vous pouvez les retrouver sur la vidéo, c'est qu'elle présente le challenge. Au cas où elle est aussi dans la barre d'infos, parce que moi je vais pas m'étendre pour vous le présenter, je laisse Guimauze s'en charger. Donc, le premier menu se nomme donc Automne frissonnant et là... vous avez donc la première catégorie, l'esprit et le corps, en un instant séparés, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Et là, il faut lire un livre en lien avec les mots-clés Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte ou comédie. Donc moi, j'ai décidé de lire Cassidy Blake, le tome 1, Chasseuse de fantômes de V.I. Schwab, aux éditions Lumen. Donc là, ce sera une lecture numérique pour le coup. Je vous lis le résumé. Faites la connaissance de Cassidy, une adolescente presque comme les autres. Elle vit avec ses parents et son chat, aime prendre des photos et passe tout son temps libre avec son meilleur ami Jacob. À ceci près que Jacob n'est autre qu'un fantôme. Depuis un peu plus d'un an, Cass a le pouvoir de voir les morts et de parler avec eux. Alors lorsque ses parents lui annoncent que toute la famille part
passer l'été à Édimbourg pour y tourner une émission de télévision consacrée au spectre, Cassidy et Jacob embarquent pour un voyage riche en péripéties. Voilà, donc c'est vrai que Vi Schwab, c'était une autrice dont j'entends beaucoup parler. Et disons que c'est aussi une autrice que j'ai pris beaucoup de livres dans ma pile à lire et dont je ne me suis pas encore laissée tenter pour l'instant. Donc avec ce challenge, j'ai l'occasion de la découvrir et plus particulièrement avec les Cassidy Blake qui est une saga, je crois, une trilogie assez jeunesse plutôt. Et ici ça allait parfaitement avec le mot-clé fantôme vu que son meilleur ami n'est autre qu'un fantôme. Donc voilà, je pense que c'est bien pour commencer du Vi Schwab d'opter avec la catégorie plutôt jeunesse avant de me lancer dans les autres séries, sagas qui sont plus young adultes. La deuxième catégorie se nomme Fenêtre cassée, porte ouverte. Et là les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller ou créature. J'ai donc décidé de lire Venger Vicky de Catherine Roland aux éditions Slatkin. Voilà, je vous montre la couverture. Et je vous lis le résumé. Guillaume, médecin urgentiste dans un hôpital neuchâtelois, est appelé en intervention sur un homme qui a chuté dans les escaliers. En arrivant sur place, il découvre que la victime n'est autre qu'Yvan, son ami d'enfance qui a poussé sa fille Vicky au suicide. Tiraillant de son devoir de médecin et son amour de père, comment Guillaume va-t-il réagir? Sa soif de vengeance le portera-t-elle sur sa mission de sauveteur? Ce thriller psychologique implacable entrelace l'histoire de Vicky, jeune patineuse prodige, l'intervention d'urgence à laquelle participe son père et le quotidien de la mère, hantée par le geste de sa fille et par ses démons. Voilà, donc là, je pense que c'est un livre qui rentre parfaitement dans les catégories suspense et thriller. Et en fait c'est un service presse que j'ai reçu il y a quelques temps directement de la maison d'édition, que je remercie en passant. Et vous le voyez ici en avant-première car je ne l'ai pas encore présenté dans Book Haul. Donc je le sors exprès pour vous le présenter ici dans cette vidéo. Et franchement il me fait très envie. Pareil, là en plus je vois qu'on parle un peu du patinage artistique mélangé à un thriller, je pense que pour l'automne ça peut être parfait. Et en plus avec ces couvertures rouges, je pense qu'il se prête parfaitement à la saison. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler. Ici, comme je vous dis, c'est un thriller. On est sur environ un peu plus de 230 pages et c'est écrit quand même assez grand, donc je pense que l'histoire, si elle est actante, va se lire toute seule. La prochaine catégorie, c'est le crâne qui parle, et là les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière ou alchimie. J'ai donc décidé d'y mettre le premier tome de Wandering Witch, Voyage d'une sorcière, c'est de Jugi Shiraishi Itsuki Nanao et Azuri. Et c'est aux éditions Kurokawa, voilà je vous montre la couverture. Alors ici, vous vous en doutez, ça colle parfaitement à la catégorie sorcière. Donc c'est un petit manga que je trouve tout mignon et j'aime beaucoup la texture de la couverture qui fait vraiment un peu comme un papier journal. Je sais pas comment expliquer mais c'est vraiment très agréable au toucher. Et que je voulais commencer il y avait un petit moment et là je me suis dit que c'était l'occasion de le glisser dans le challenge. Je vous lis le résumé. Jeune sorcière vagabonde, Elena sillonne un monde vaste et bigarré, rempli de créatures surprenantes et de civilisations mystérieuses. Suivez ses rencontres, son apprentissage et découvrir les liens qu'elle tissera au gré de ses voyages. Une suite d'histoires courtes, légères et comiques, sombres et tragiques, mais toujours pleines de poésie et de magie. Voilà, donc je pense que ça va être vraiment quelque chose de vraiment un peu cocooning, j'ai envie de dire, mais avec le mot sorcière, c'est tout ce que j'ai trouvé. Puis c'est vrai qu'il s'est imposé directement à moi. Donc juste pour vous montrer un peu les dessins, voilà. On est sur un style de dessin comme ça. Donc j'ai hâte de découvrir les aventures de cette petite sorcière. Et j'ai directement aussi le tome 2 dans ma pile à lire. Donc si ce tome 1 me passionne, je pense que je vais directement enchaîner avec la suite. Et la dernière catégorie de ce menu, il s'agit de Des Pancakes pour 11, où c'est que les mots-clés sont science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre ou super pouvoir. Et là, j'ai décidé de mettre un livre qui me fait très envie depuis un certain temps. Il s'agit de Noblesse oblige, de Maïwen Alix aux éditions Slalom. Je vous montre, il est vraiment, j'adore, et avec le jaspage qui est juste magnifique. Donc ici, je vous lis le résumé. Qui seront les heureux élus? La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité.
Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. Voilà, donc là, on est clairement dans la science-fiction parce qu'on est dans une utopie. Et ça match aussi avec le mot-clé espionnage, car apparemment on a notre protagoniste qui va aller un peu s'infiltrer là-dedans. Donc voilà, je valide 2 mots-clés au moins avec ce livre. Et vraiment, il me fait très envie d'avoir ce mélange entre historique, on va dire en guillemets, et télé-réalité. Ça me tente beaucoup. Ici, on est sur une lecture qui fait un peu plus de environ 390 pages. Et c'est quand même écrit aussi assez grand, donc voilà. Franchement, j'en attends beaucoup et j'espère ne pas être déçue, mais comme je vous dis, elle me fait super envie depuis un sacré moment. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de la sortir de ma pile à lire. Le deuxième menu se nomme Automne, douceur de vivre. Et donc on passe directement à la première catégorie qui est Take Care of Cinnamon Homes. Et ici les mots-clés sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy ou gourmandise. Et pour moi, je ne pouvais pas faire autrement que de mettre un Jojo Moyes. Et j'ai donc décidé de mettre Les fiancés du Pacifique de Jojo Moyes aux éditions Haute Ville. Voilà, je vous montre la couverture. Et je vous lis le résumé. Sydney, 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Margaret Avis, Jean, Jane et Franz embarquent sur le Victoria en compagnie de 650 épouses de guerre qui s'apprêtent à rejoindre leur mari en Angleterre. En dépit des règles strictes qui régissent le quotidien à bord et du destin tout tracé des passagères, jeunes femmes ou officiers ne tardent pas à se côtoyer, entremêlant leur existence à jamais. Et pour Frances Mackenzie, infirmière mystérieuse hantée par son passé, ce voyage marque le début d'une aventure qui changera sa vie au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Voilà, donc là je coche clairement les cases foyer, famille, mais également cosy, car pour moi je me suis rendu compte depuis déjà un moment que dès que je commençais à lire un peu de l'historique, pour moi c'est vraiment un moment où c'est que je me pose et je lâche le tout et je sais que ça va être une lecture qui va m'embarquer ailleurs et où je prends vraiment du plaisir. Et disons que c'est vraiment l'historique, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a peu et que j'adore, donc voilà. C'est pour ça qu'il fallait que je mette un Jojo Moyes en plus, parce que Jojo Moyes, j'en ai lu très peu pour le moment et j'avais envie d'en découvrir un autre de ses écrits. Ici, alors on est sur une lecture c'est un bel petit préface, il fait près de 600 pages et il est écrit très petit. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire et en tout cas j'ai hâte de découvrir la plume de Jojo Moyes dans un autre de ses romans. La prochaine catégorie, c'est la délicieuse malaventure de Sadima. Et là, les mots-clés sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, destruction ou genre. Et là, moi je suis clairement partie sur un des mots-clés qui m'a semblé être une évidence et j'ai sorti Conte merveilleux par Shiitake et c'est écrit par Vanessa Calico. Voilà, regardez ce superbe objet de livre et c'est aux éditions Le Héron d'Argent. C'est un livre sublime. Et là, je ne vais pas vous faire de résumé, on est clairement dans le mot-clé conte et on revisite en fait tous les contes de notre enfance. Donc je crois qu'il y a Cendrillon, c'est vraiment un objet livre qui est magnifique, juste pour vous montrer une illustration. Donc on a ici par exemple, vous avez La Belle au bois dormant. Voilà, vous avez les illustrations et le texte. Donc pour moi ce sera l'occasion de retrouver les versions originales des contes de notre enfance, mais disons vraiment les versions originales qui se veulent être plus sombres que celles que l'on connaît dans les Disney par exemple. Et pour moi c'est vraiment quelque chose que je voulais faire, donc cette catégorie était vraiment l'idéal pour ma part. La prochaine catégorie, s'il s'agit de cadres, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Et là, les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale ou lumière. Et là, pareil, quand j'ai vu ces mots-clés, il y a un livre qui m'a semblé être une évidence. Et j'ai donc décidé de sortir Aria the Masterpiece, le tome 4 de Kozue Amano, et c'est aux éditions Kiun. Voilà, je vous montre la couverture, c'est vraiment sublime.
Donc pour faire un bref résumé en fait du tome 1, on suit Akari qui va se rendre sur la planète Mars qui a été terraformée. Elle se rend plus précisément dans la ville de Néo-Venise, qui est une réplique de la ville de Venise sur Terre. Et elle se rend là-bas dans le but en fait de devenir Ondine. C'est en fait une conductrice de gondole. Et là, elle va donc tout simplement commencer son apprentissage. Et on va la suivre dans ses aventures et dans la découverte de cette nouvelle planète. Donc c'est vraiment intéressant. C'est cocooning. Et pour moi, donc ça cochait clairement les cases amitié, aventure, bande dessinée dans le sens c'est du manga. Donc voilà, pour moi ça peut un peu être controversé. Voilà, c'est un peu jouer sur les mots, mais voilà, donc ça, à la limite, voilà, on me l'accorde pas. Et lumière, car c'est vraiment une... Pour moi, c'est quelque chose de très lumineux, que je prends toujours énormément de plaisir à découvrir, et vraiment, je suis hypée par ces aventures, et c'est vraiment des dessins magnifiques. Voilà, si je vous montre, regardez. C'est vraiment des illustrations magnifiques, à chaque fois je suis embarquée. Et là, j'ai hâte de découvrir la suite des aventures donc d'Akari dans ce nouveau tome, donc vraiment, j'ai hâte. Et la dernière catégorie de ce menu, il s'agit de « Je crois bien n'avoir jamais songé qu'à vous seul ». Ici, les mots-clés sont orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve ou satire. Moi, j'ai joué sur 2 mots-clés qui, en les regardant, et en relisant le résumé du livre, ça m'a semblé être une évidence. Et j'ai décidé de sortir Light Lark, le tome 1. C'est de Alex Astor aux éditions Lumen, que j'ai la version collector. Elle est encore sous blister, donc je m'excuse si vous avez des reflets. Je vais vraiment la déballer juste au dernier moment avant de commencer ma lecture. Et vous avez ce sublime jaspage, franchement. C'est à tomber. Donc ici, je vous lis le résumé, il n'est pas très loin pour la version collector. Il y a juste noté, le centennal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Voilà, donc là ça vous en dit pas beaucoup, mais en fait nous sommes dans un univers où le centennal a lieu tous les 100 ans, c'est des espèces d'Hunger Games, et un représentant de chaque tribu doit s'y rendre pour justement, en le gagnant, je crois qu'ils sont tous atteints d'une malédiction qui est différente pour les uns et les autres, et en s'y rendant, celui qui gagnera pourra lever la malédiction qui plane sur son peuple. On va donc suivre ici un peuple en fait dont la malédiction, si je me rappelle bien, en fait c'est qu'ils ne peuvent pas aimer, parce que s'ils aiment quelqu'un, cette personne meurt. Voilà, donc là j'ai vraiment joué sur certains mots-clés, mais étant donné le résumé, je pense que ça prend peut-être plus de sens. Et ici, moi j'ai joué sur les mots-clés amour et célibat. Voilà. Et c'est l'occasion en même temps de découvrir ce livre qui me fait très envie, surtout maintenant que le tome 2 est sorti, donc j'ai envie vraiment de les lire et de pouvoir ouvrir ces magnifiques versions collector parce qu'elles sont dans ma pile à lire, je les vois, elles me font envie et là je me disais mais pour l'automne ce sera juste génial, donc voilà une occasion de sortir en tout cas le tome 1 et le tome 2 si j'ai le temps, pourrait bien suivre encore pendant la période automnale. On passe maintenant au dernier menu, il s'agit d'automne crépusculaire. Et donc la première catégorie s'intitule Le règne des phalènes. Donc ici les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal ou nocturne. Et là aussi j'ai décidé de mettre un livre qui me fait envie depuis un moment. Il s'agit de Sous la porte qui chuchote de Tiggy Clown aux éditions de Saxust. Donc là c'est un livre que j'ai en numérique. Je vous lis le résumé. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique. Loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue, et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devrait effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 5 jours. Y parviendra-t-il? Donc ici, clairement, j'ai plusieurs mots-clés qui se valident. Le âme, vie, mort, messager, et également animal, car comme vous pouvez le voir, on voit clairement une ombre d'un animal sur la couverture, donc voilà pour quoi j'inclus aussi ce mot-clé.
Après Arctic J. j'ai toujours passé de bonnes lectures. J'ai déjà lu Dans la vie des pantins cette année. Et là, je pense que Sous la porte qui chuchote va clairement pour la période automnale. Donc c'est tout bonnement l'occasion d'essayer de le lire cette année. Et vraiment, j'en ai aussi beaucoup entendu parler. Donc j'ai envie de me faire ma propre opinion dessus. Je m'excuse si la luminosité a changé entre temps, j'ai dû interrompre la vidéo entre deux. Je la tournais, il était en train de... le soleil était en train de se coucher. Et là je vous reprends, il fait nuit, donc voilà, si c'est pas très lumineux je m'en excuse, mais on va terminer comme cela. Donc la prochaine catégorie, il s'agit de voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Ici les mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Et j'ai donc décidé de mettre une trilogie, on va dire le premier tome d'une trilogie que j'ai depuis aussi très longtemps dans ma pile à lire et que j'ai envie de lire justement pour pouvoir enchaîner avec une autre saga qui est liée, on va dire. Donc il s'agit du premier tome de Caraval, c'est de Stéphanie Garber aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici, donc je vous lis le résumé. Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende. Le maître du jeu, Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient, mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par Légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Voilà, donc ici, je trouve que ce premier tome se prêtait bien avec les mots mystère, rêve et cauchemar, parce qu'on nous parle de songes. Et en même temps, disons que j'ai lu un autre résumé sur Livre Addict et on indiquait clairement les mots rêve. Et disons que d'un certain côté, on peut dire que c'est le rêve de Scarlett de pouvoir assister à Caraval, sauf que le rêve vire très rapidement au cauchemar, voilà. Donc, comme je vous disais, oui, j'ai envie de lire cette trilogie, car elle me fait envie depuis très longtemps, et effectivement, j'ai lu que pour pouvoir lire l'autre duologie qui est sortie chez De Saxus, de la même autrice, c'est en lien avec Caraval et que si vous lisez l'autre avant Caraval, vous faites spoiler, je crois, un élément important. Donc c'est pour ça que je vais que du coup commencer par Caraval. Et en plus c'est vrai qu'en relisant le résumé, je me dis que ça me fait super envie. Et ce sera l'occasion de débuter cette trilogie. Ici on est donc sur une lecture qui fait environ 480 pages et c'est écrit taille standard, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas ça me fait très envie et j'ai hâte de découvrir la plume de Stéphanie Garber. La prochaine catégorie, il s'agit de La chute de Laure Ailey. Ici les mots-clés sont ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtement, évanescence. Et j'ai donc décidé de mettre un tome 2 ici. Il s'agit du deuxième tome de Belladonna qui se nomme Foxglove d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Donc c'est également une lecture en numérique. Donc ici, pour vous faire un bref résumé, on suit Signia, qui est une jeune fille particulière. Elle est orpheline et elle a voyagé de famille d'accueil en famille d'accueil. Et disons qu'elle n'avait pas vraiment de chance, car dans toutes ces familles d'accueil, ça s'est toujours terminé de la même manière. Tous ses tuteurs sont décédés. Et plus personne ne veut de Signia. En plus, Signia semble avoir des capacités particulières. Elle peut non seulement voir l'ange de la mort. Elle est recueillie par une nouvelle famille d'accueil cette fois et elle s'y sent vraiment bien. Sauf que jusqu'au moment où c'est que la mère de cette famille d'accueil qui est décédée, elle va voir son fantôme et le fantôme va lui révéler en fait que cette femme est morte mais a été tuée. Donc Signia va donc se lancer dans une enquête pour découvrir qui en veut à cette famille et pourquoi. Voilà pour le bref résumé. Donc ici pour le tome 2, je pense que les mots-clés, que ce tome 2 va très bien avec les mots-clés ange, fleur à cause de la couverture et envoûtant. Car disons que dans le résumé du tome 2 que je ne vais pas vous lire, on nous parle d'un nouveau protagoniste qui pourrait totalement chambouler Signia ainsi que l'ange
et sa relation avec l'ange de la mort. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aussi mis ce mot-clé. Et là pareil, on sera sur une nouvelle enquête et j'ai hâte de découvrir comment cela va être amené et de retrouver l'univers de Signa. Et c'est d'autant plus, c'est un univers qui est un peu assez gothique, assez sombre. Donc je pense que c'est une lecture qui passera très bien en automne. Et pour la dernière catégorie de ce menu, il s'agit de Le Crépuscule de Sidès. Et là, les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature. Ici, j'ai décidé aussi d'y inclure un tome 2. Il s'agit du deuxième tome de la saga d'Oren, Glint, de Raven Kennedy, aux éditions Hugo Roman, dans la collection Romantasy. Là, pareil, ce sera une lecture en numérique. Et pour vous faire le résumé, en fait, nous sommes dans un univers où différents royaumes sont ici. Et on va suivre du coup Oren. Oren, elle est la préférée du roi Midas. Et comme dans la mythologie, le roi Midas, tout ce qui touche se transforme en or. Donc Oren, vraiment pour prouver que c'est sa préférée, il l'a changé en or. Et Oren, elle est enfermée dans une cage dorée car vraiment c'est pour la protéger. Donc elle est dans sa cage dorée. Et elle sait qu'elle est là parce que Midas a décidé de la protéger et voilà, qu'elle est là pour le plaisir de Midas, que c'est sa préférée. Tout se passe bien pour Oren, elle vit de cette vie, elle a toujours vécu comme ça, jusqu'au jour où Midas va la trahir. Voilà, donc là, ce tome 2 entrait très bien avec les mots-clés mythologie et fantasy. Pour le coup. Après, je dois vous mettre en garde, donc c'est une fantaisie adulte avec vraiment des scènes très osées, j'ai envie de vous dire, des scènes de olé olé. Alors peut-être pas dans le tome 1, pas très décrites, mais juste pour vous donner une idée, à partir du premier chapitre, dans le tome 1, on suit Oren qui est dans sa cage et elle assiste en fait... elle voit Midas qui est en train de s'envoyer en l'air avec la totalité de son harem, aussi bien les hommes que les femmes. Et elle assiste à ça depuis sa cage dorée. Voilà. Et il y a quand même des choses, c'est quand même assez sombre. Donc si vous êtes assez sensible à ça, n'y allez pas. Parce que par exemple à la fin du tome 1, on assiste clairement à une scène de viol qui est assez violente. Voilà, juste pour vous mettre en garde. Après moi... C'est une saga que le premier tome, je l'ai trouvé intéressant de suivre Oren, voir son évolution. Et vu comme ça se termine, j'étais intriguée, surtout que le premier tome, je ne le mettrais pas dans Romantasy parce que certes, il y a une romance toxique, mais c'est pas là la romance principale, et on le sent tout de suite. Mais ça va se dérouler par la suite, et c'est pour ça que j'avais envie de pouvoir mettre de suite cette année. Donc c'est pour ça que je l'ai glissé dans cette catégorie, pour voir ce qui va arriver à Oren et voir avec qui va se dérouler la fameuse Romantasy. Et... voilà, du coup, c'est l'occasion. Du coup, c'est la Elodie du montage qui vous reprend, car suite à la petite coupure, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous parler de l'objectif que je m'étais fixé. Donc en fait, vous avez plusieurs petits titres qui sont décernés en fonction de combien de catégories vous arrivez à valider. Et moi, je me suis fixé comme objectif en fait d'arriver à, ça s'appelle avoir les croix, qui consiste à valider 6 catégories, donc j'espère y parvenir. Et du coup, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et du coup voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, quel livre vous avez sélectionné. Et puis comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un emoji. Donc là, en lien avec le Pumpkin Autumn Challenge, mettez-moi un emoji citrouille, automne, donc des feuilles qui tombent, une bougie, tout ce que vous voulez, même un hibou, une chouette, vraiment tout ce qui peut avoir un lien avec l'automne, lâchez-vous sur les emojis. Et puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, et tout simplement si vous avez apprécié cette pile à lire, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et à vous abonner car ça me ferait super plaisir et ça permettrait à la chaîne d'évoluer gentiment. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien et surtout un bon Pumpkin Autumn Challenge à toutes et à tous. Bye!